Bonsoir à tous et à toutes. Nous venons de rentrer dans la vigile du jeudi après les cendres. Rentrons dans cette prière. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Relisons cette journée et implorons le pardon de Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Implorons la protection de Dieu. Dieu notre Père protège notre Saint-Père Léon, tous les fidèles de l'oratoire de la Sainte Famille, tout homme, toute femme et tout enfant sur cette terre, nos évêques, nos prêtres, nos religieuses et religieuses, les familles, tous les laïcs consacrés, tous les célibataires, les veufs et veuves, tous ceux que nous désirons mettre sous ta protection. Par le précieux sang de Jésus-Christ, que nous soyons protégés de tout mal. Par ton précieux sang, que nous puissions combattre avec tes armes, qu'avec ton précieux sang, nous puissions accomplir ta volonté. Et sous la protection de ton précieux sang, que notre vie soit renouvelée. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Implorons Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Après avoir demandé la protection de Dieu, la protection de Saint Michel, prions l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui es lumière, délivre-nous de l'obscurité du péché, éclaire notre route, notre chemin pendant ce temps de carême. Aide-nous à discerner la volonté du Père et à l'accomplir tout au long de notre vie. Toi que le Père ne refuse jamais à ceux qui le lui demandent. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui es joie, chasse de nos cœurs toute tristesse, envahis-nous de ta joie, de la vraie joie de nous savoir enfants de Dieu. Enfants bien-aimés, quelles que soient nos misères, que toute notre vie chante les merveilles de Dieu. Toi qui attestes que nous sommes fils
en criant en nous-mêmes « Abba, Père ». Nous prions le psaume 43. Vous tous qui avez soif, venez à moi, ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Dieu, nous avons entendu dire, et nos pères nous ont raconté, quelle action tu accomplis de leur temps, au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations, et ils purent s'implanter. Tu as malmené des peuplades, et ils purent s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leurs bras qui les rendaient vainqueurs, mais ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis. Par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour. Sans cesse, nous rendions grâce à ton nom. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple à vil prix, sans que tu gagnes à ce marché. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Tout le jour, ma déchéance est devant toi. La honte couvre mon visage. Sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se venge. Tout cela est venu sur nous, sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné, et nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin. Quand tu nous poussais au milieu des chacals et nous couvrais de l'ombre de la mort, si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'eût-il pas découvert, lui qui connaît le fond des cœurs? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Vous tous qui avez soif, venez à moi, ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Tout le carême est orienté vers Pâques. Il nous prépare à rénover avec plus de vérité chaque année les engagements du baptême au cours de la nuit pascale. C'est dans cette perspective que nous lirons, dès ce soir et dans les semaines à venir, dans ce temps liturgique, le livre pascal par excellence de l'Ancien Testament, l'Exode. La délivrance des fils d'Israël sauvés par la puissance de Dieu de la captivité d'Égypte. Les merveilles qui l'ont accompagné, la naissance d'un peuple nouveau et le don de la loi,
Tout cela se résume dans cette grande célébration annuelle de l'ancienne alliance à laquelle l'œuvre rédemptrice du Christ est venue apporter son couronnement et sa plénitude. Chaque semaine de carême nous révélera un aspect particulier de ce livre essentiel. Dans les 3 premiers jours, font une simple préface. Il nous expose la situation misérable du peuple esclave, image de la captivité du péché qui nous paralyse. Dieu se révèle, et dans la grande scène du buisson ardent, il inaugure l'œuvre du salut en nous faisant connaître aux hommes comme celui qui se souvient de ses promesses. Persécution des Hébreux en Égypte. Du livre de l'Exode. Avant même que ne sonne l'heure de la réalisation des promesses et donc de la prospérité, de la fécondité des Hébreux, qui montre la protection de Dieu sur les fils de ses élus, les patriarches. Déjà le monde manifeste son hostilité aux serviteurs du vrai Dieu et les persécute, mais le salut est proche. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils étaient venus avec Jacob, chacun et sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Isaacar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Le pays en était rempli. Alors un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte. Il dit à son peuple : « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop fort pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis. Il se battrait contre nous et il sortirait du pays. » On lui imposa donc des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés. Et il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait et plus il éclatait. On vivait dans la hantise des fils d'Israël. Alors les Égyptiens servirent les fils d'Israël avec brutalité et leur rendirent la vie amère par une dure servitude. Mortier, briques, tous travaux des champs. Bref, toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua : « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte alors les appela et leur dit : « Pourquoi avez-vous fait cela et laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes dirent à Pharaon : « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles, elles ont accouché. » Dieu rendit les sages-femmes efficaces, et le peuple se multiplia et devint très fort. Or, comme les sages-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une descendance, Pharaon ordonna à tout son peuple : « Tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve. Toute fille, laissez-la vivre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sermon de carême de saint Léon le Grand, le vrai jeune. Il est vrai en tout temps, mes bien-aimés,
que la terre est comblée de miséricorde par le Seigneur. La nature elle-même enseigne à chacun des croyants qu'il doit adorer Dieu, puisque le ciel, la terre et la mer, avant tout ce qu'ils renferment, attestent la bonté et la toute-puissance de leur Créateur. Puisque l'admirable beauté des éléments mis à notre service exige de la créature douée d'intelligence une juste action de grâce. Mais voici revenaient les jours plus spécialement marqués par les mystères qui ont renouvelé les hommes, les jours qui précèdent immédiatement la fête de Pâques. Nous sommes donc invités à nous y préparer plus activement par une religieuse purification. La solennité pascale a ceci de propre que toute l'Église s'y réjouit de la rémission des péchés. Cette rémission se réalise non seulement chez ceux qui renaissent par le baptême, mais encore chez ceux qui font partie de la communauté des fils adoptés par Dieu. Le bain de la nouvelle naissance a pour effet principal de faire des hommes nouveaux. Toutefois, il incombe à tous de se renouveler quotidiennement pour combattre la routine de notre condition mortelle. Et dans les étapes de notre progrès, chacun doit toujours devenir meilleur. Tous doivent faire effort pour qu'au jour de la rédemption, personne ne demeure dans les vices de sa vie ancienne. Ce que chaque chrétien doit faire en tout temps, mes bien-aimés, doit donc être recherché maintenant avec plus d'empressement et de générosité. C'est ainsi que nous accomplirons le jeûne de 40 jours institué par les apôtres. Nous ne nous contenterons pas de réduire notre nourriture, mais nous nous abstiendrons absolument du péché. Rien n'est plus profitable que de joindre aux jeûnes spirituels et religieux la pratique de l'aumône. Sous le nom de miséricorde, elle englobe beaucoup d'actions de bonté qui méritent l'éloge. Et c'est ainsi que les âmes de tous les croyants peuvent se rejoindre dans un même mérite, malgré l'inégalité de leurs ressources. En effet, l'amour que l'on doit avoir tous ensemble pour Dieu et pour le prochain n'est jamais entravé par de tels obstacles que ce désir du bien ne soit librement à sa disposition. Les anges ont dit « Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre aux hommes pleins de bienveillance », parce que non seulement la vertu de bienveillance, mais aussi le bien de la paix rend bienheureux celui qui compatit par sa charité à toutes les misères dont souffrent les autres. Les œuvres de bonté sont extrêmement vastes, et leur diversité même permet aux vrais chrétiens de participer à la distribution des aumônes. S'ils sont riches et dans l'abondance, et même s'ils sont de fortune modeste ou dans la pauvreté. Et ceux qui, pour faire des largesses, sont inégaux en ressources, se ressemblent pourtant par les sentiments profonds. Ensemble, redisons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et redisons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes les activités prennent source en toi et reçoivent de toi tout achèvement. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, proclamons le Verbe fait chair. C'est pourquoi nous vivons ce mystère de passion-résurrection. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie, elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et tournons-nous vers Saint Joseph avec la prière du pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse sur nous rayonner son visage et qu'il nous découvre sa face, nous apporte sa paix, son amour, sa bonté et sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Très belle nuit à tous et à toutes. Bienvenue déjà dans cette deuxième journée du temps de carême. Reposez-vous bien pour bien vivre cette journée de ce jeudi dans la grâce de Dieu. Courage, tenons bon ensemble.